beaucoup de personnes se lancent dans des business, dans des entreprises, dans des projets. Ils n'ont pas forcément la formation marketing, ils n'ont pas forcément un background marketing. Donc, il y a des choses qui sont un peu plus difficiles pour ces personnes-là, notamment le branding. Donc, trouver un nom pour son nouveau business, pour sa nouvelle marque, c'est des choses qui ne sont pas évidentes parce qu'il y a des règles à suivre. Et quand on n'a pas vraiment fait des formations dans ce domaine-là, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, c'est un élément important pourtant quand on se lance en entreprise ou qu'on se lance dans un nouveau business, de trouver un nom de marque, de trouver une connotation, de trouver un élément vraiment qui définit sa marque. Il faut que cet élément-là soit en adéquation avec l'activité qu'on fait. Il y a des règles simples qu'on peut suivre pour éviter en fait l'aveuglement que certains font dans le processus pour concevoir leur nom de marque, donc leur nom de produit, leur nom de service ou leur nom d'entreprise. Parce que certains se lancent de façon aveugle dedans. Ils créent ce qu'ils ont envie de créer, ce qui leur passe par la tête. Mais en fait, ce n'est pas exactement ça. Donc, on va voir quelques conseils pour la nomination. Comme toujours, ce n'est pas exhaustif, mais c'est vraiment une base pour vous aider vraiment à partir de là et ensuite aller faire d'autres recherches plus poussées si nécessaire. Mais vous aurez déjà une bonne base pour réussir à trouver un nom qui catch. C'est maintenant. Bienvenue à bord. Faites la connaissance de votre commandant de bord. Elle accompagne et conseille les moyennes et grandes entreprises en Amérique du Nord et en Europe. Elle est travailleur autonome et entrepreneur en ligne et hors ligne dans divers domaines depuis un bon nombre d'années. Ici, elle aborde tous les sujets possibles avec un objectif précis. Vous aider à bâtir, gérer et faire croître vos entreprises, mais aussi vous faire croître vous-même. Décollage immédiat, on attache les ceintures et let's go! Le 5e conseil pour éviter de vous tromper, d'avoir un échec dans votre branding, c'est vraiment d'éviter les noms qui sont un peu trop étrangers, trop peu communs. Ce point, ça rejoint le conseil 1 que j'ai donné auparavant, qui parlait vraiment de la simplicité. Donc, vous pouvez penser en fait que c'est logique d'appeler votre entreprise Franchisist Service. Et ça, je vais vous épeler ça. C'est un nom, un mot que j'ai trouvé en polonais. Donc, pour une personne, par exemple, qui s'appelle Sandra, et son nom de famille, ça s'écrit F-R-A N comme Nicolas, C comme Charlie, Z, I comme Isabelle, E comme Esther, S comme Sandra, Z, I comme Isabelle et K comme kangourou. Vous voyez ce nom-là, c'est un nom qui est peu commun, c'est un nom étranger, c'est un nom qui est polonais. Donc, des gens qui ne parlent pas polonais du tout, qui n'ont aucune connaissance du polonais, ils vont être perdus. Parce qu'ils ne vont pas se rappeler vraiment où est-ce qu'ils doivent placer en général les lettres. Parce qu'il y a plusieurs lettres, des consonnes qui viennent côte à côte. Donc, il y a le S, il y a le C qui sont côte à côte et après, il y a un Z quelque part. Donc, tout ça, ça va porter à confusion et la personne ne saura pas forcément où placer ça. Bien sûr, en général, la personne ne pourra pas se souvenir de ce nom. Par contre, je mets un bémol sur ça. Les noms étrangers, en général, ils sont assez originaux et vraiment assez intéressants. Donc, je ne vous demande pas de vous en priver, loin de là, bien au contraire. Si vous avez un nom étranger, en général, c'est vraiment original et en général, ça peut vraiment bien passer pour une marque. Mais essayez simplement, quand vous êtes en train d'adopter ce nom-là, de vous mettre à la place de ceux qui ignorent tout de vous. Donc, ils ne savent pas de quel pays vous venez, de quelle ethnie, de quelle région, vos habitudes, les prononciations. Ils ne savent rien de votre histoire.
Donc, mettez-vous à la place de ces personnes-là. C'est ça qui va vous guider, en fait, à choisir le nom. Sinon, un nom étranger, un nom qui est peu commun, généralement, il y a beaucoup d'originalité là-dedans et c'est très intéressant. Mais comme je l'ai dit tantôt, quand ça devient un peu trop compliqué comme nom, là, on change. Le 6e conseil que je vais donner concernant le choix du nom pour votre business, votre marque, votre produit, votre service, c'est de décider de l'effet que vous voulez. Donc, on ne choisit pas un nom comme ça, mais quand on le choisit, on pense vraiment à l'effet, à l'impact, à ce qu'on veut transmettre, à ce qu'on veut qui doit ressortir de ce nom-là. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est comme quand les parents nomment leurs enfants. En général, ils ne choisissent pas ça, en tout cas pour la plupart des parents là qui ont fait leur devoir, comme ça. Non, c'est un nom qui a une histoire, qui a un sens, qui a un effet. Moi, mon nom, dans ma langue maternelle, ça veut vraiment dire adosse-toi à Dieu, appuie-toi sur Dieu. Et ça, c'est un nom qui m'a suivi toute ma vie, qui a défini qui je suis. Et c'est de là que je parle d'effet. Donc, l'effet que mes parents voulaient probablement, c'était que dans mes temps d'épreuve, je me rappelle de ce nom-là, je m'approprie ce nom-là et je fasse ce que ce nom-là me dit de faire, c'est-à-dire de m'appuyer sur Dieu. Et les épreuves n'ont pas manqué dans ma vie. Alors là, j'en ai eu des tonnes et des tonnes. Un peu plus que mon âge, comme j'aime à le dire souvent. Mais ce nom-là a toujours eu son effet parce que ça me définit, ça fait partie de moi. C'est la même chose pour une marque. Vous devez vraiment vous rappeler de l'effet. Mais si vous choisissez un nom qui n'a pas vraiment un effet particulier, qui n'évoque pas vraiment votre produit, quand on lit le nom, on ne sait pas ce que vous faites et tout, c'est pas la fin du monde, c'est pas ce que je dis du tout. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est indispensable, c'est pas la fin du monde. Ça veut dire qu'au moment où vous entrez sur le marché, vous allez prévoir un petit budget quand même pour la communication, tout simplement pour faire passer le message, faire passer l'histoire qui vient avec la marque, tout simplement. Donc, ce n'est pas plus grave que ça. Par exemple, le nom actuel de ma page YouTube, et c'est le nom aussi qui est sur la page Facebook, et c'est le nom du blog également, c'est Croissance et Abondance. Donc, quand on lit Croissance et Abondance, c'est assez évident qu'on va parler de croissance et d'abondance sur la chaîne. Ça évoque quelque chose. La croissance, en général, qui ne veut pas croître, qui ne veut pas évoluer, s'améliorer. On cherche tous à croître, que ce soit intellectuellement, personnellement, émotionnellement, psychologiquement, financièrement. Donc, on veut croître et bien sûr, on veut être dans l'abondance. Donc, ça évoque vraiment quelque chose. Donc, c'est l'idée ici. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas indispensable. Pour vous guider dans ça, vous pouvez vous poser des petites questions comme est-ce que le nom est amusant? Donc, parfois, il y a des gens qui donnent des noms pour que ce soit amusant. Les Schtroumpfs, par exemple. C'est quelque chose qui est amusant. C'est vrai que c'est un peu difficile, un peu compliqué, mais c'est quand même amusant. Donc, ça peut être votre objectif. Ça peut être accrocheur. Donc, votre objectif, c'est que ce nom-là vraiment accroche. Quand on l'entend, ça retient l'attention, ça capte. On se dit, hey, c'est quoi ce nom-là et tout là? Ça fait quelque chose. Ça peut être que vous voulez juste que ce soit facile à comprendre. Donc, si vous êtes un francophone, dans la francophonie, vous utilisez des termes qui sont en français, donc simple, facile à comprendre tout simplement. Mais dans tous les cas, essayez de tester. Voilà. Essayez de tester quand vous êtes à vos débuts, vous n'avez pas des milliers ou des millions de clients. Donc, essayez de tester pour voir ce que ça donne. Et vous voyez si le nom vraiment que vous avez choisi, est-ce qu'il y a un lien avec vraiment le sentiment que vous voulez que l'utilisation de votre produit inspire. Donc, quand les gens utilisent votre produit ou votre service, ça inspire un sentiment particulier.
les plus grandes marques là, c'est vraiment ce qu'elles utilisent. Est-ce que vous, le nom que vous avez choisi, ça inspire aussi ce sentiment-là? Donc, si vous voulez que ce soit un sentiment, je prends un exemple simple de relaxation. Est-ce que le nom que vous avez choisi là, ça inspire la relaxation? Si vous voulez un truc de relaxation et que votre nom que vous allez choisir, c'est Boudandouille, vous voyez que c'est un peu compliqué. Quand je dis Boudandouille, ça n'inspire pas vraiment la relaxation. Je ne sais pas pour vous, hein. Peut-être que ça va inspirer la relaxation pour vous, mais moi, le mot Boudandouille, ça inspire tout cas une certaine action, une certaine... j'ai même envie de dire un conflit, une guerre, en tout cas. Ce n'est pas vraiment la relaxation. Donc, c'est un peu ces choses-là que vous devez tester. Tester avec vos proches. Tester sur un petit sondage sur Facebook, tester avec des amis comme ça, quelques personnes. Souvent, quand on reste dans notre bulle, on se fixe des conclusions qui sont parfois très erronées. Donc, demandez à n'importe qui comme ça, dans la rue, peu importe, un proche, un ami, vous évoquez le nom là et vous dites à la personne, qu'est-ce que ça t'inspire? Ça te fait penser à quoi? Ça te fait quel effet? Et donc, testez comme ça si vous n'êtes pas sûr. C'est très simple à faire comme test, mais tellement important. Parce que si vous omettez ça et que vous vous lancez, vous prenez votre nom de domaine, les pages, vous commencez le marketing, vous commencez toute la stratégie. Après, ça va vraiment être lourd pour annuler tout ça, repartir en arrière. Vous voulez vraiment éviter ça au maximum. Donc, prenez simplement le temps de tester. Alors, je vous donne un petit bonus, comme vous êtes resté jusque-là. Et c'est un bonus qui est composé de quelques points. C'est pour vous guider, en fait. Donc, une fois que vous avez présélectionné ces noms-là, donc vous avez des noms que vous avez déjà présélectionnés, vous avez testé, il y a quelques petits éléments qui sont à vérifier. Donc, parmi ces petits éléments-là, il y a par exemple le fait de s'informer sur les marques de commerce et leur fonctionnement. Si vous ne savez absolument rien des marques de commerce, c'est important de vous informer sur ça. C'est très, très, très important. Aussi, vous voulez vérifier que le nom n'est pas déjà pris. Voilà. Donc, vérifiez si ce nom que vous avez choisi ou ces noms que vous avez choisis sont déjà utilisés par une marque de commerce, par une autre entité, une autre entreprise. Et ça, que ce soit dans votre pays ou dans le pays dans lequel vous comptez vous déployer ou dans un autre pays. Donc, vérifiez assez large. Donc, vérifiez aussi dans les principaux moteurs de recherche, Google notamment. Donc, vérifiez qu'il n'y a pas ce nom d'entreprise-là qui existe déjà. Aussi, posez-vous la question de savoir si le nom que vous avez choisi ne porte pas à confusion. Peut-être qu'il y a une entreprise qui a un nom vraiment assez proche ou même très proche et qui offre les mêmes produits ou les mêmes services. Donc, c'est comme une déclinaison un peu de votre nom. C'est vraiment pas très loin. Donc, essayez de vérifier ça. Et un gros conseil, je l'ai mentionné un peu tantôt, mais je vais insister dessus. C'est vraiment de penser plus loin que votre petite et simple localisation géographique. Ça sera vraiment utile. Comme je l'ai dit il y a 50, 100 ans, c'était pas vraiment si grave s'il y avait une entreprise dans un pays africain. L'Afrique, c'est loin de l'Amérique du Nord, du Canada, des États-Unis. Donc, si une entreprise là-bas avait le même nom qu'une entreprise américaine ou canadienne, par exemple, ce n'était pas grave. Mais de nos jours, avec le web, vous vous retrouvez tous sur le web. Donc, il y a vraiment des confusions qui peuvent venir de ces aspects-là à tout moment. Et vous voulez vraiment éviter ça. En plus, pensez vraiment long terme et pensez croissance. Peut-être qu'au début, vous êtes à un certain niveau, mais à un moment donné, vous aurez envie d'explorer des marchés qui sont hors de votre pays, qui sont hors de votre région. Et là, ça va vous bloquer. Vous allez vous retrouver vraiment avec une entreprise qui a le même nom de marque, les mêmes produits et tout ça. Voilà. Le fait de déposer votre marque, donc faire, comme on dit souvent, une marque déposée.
Ce n'est pas indispensable, donc dans votre petite région, mais si vous souhaitez vraiment donner à votre marque une dimension, je dirais, nationale ou internationale même, avec le net notamment, ça devient indispensable de déposer votre marque. Donc ça, c'est toutes des petites recherches comme ça, des petits exercices à faire absolument. Sachez aussi que si votre marque est vraiment distinctive, donc comme j'ai dit par exemple tantôt, Volpi, c'est vraiment assez spécial, assez unique. C'est mieux de déposer la marque en fait si vous voulez éviter qu'une autre personne vienne utiliser ce nom-là parce que c'est assez unique. C'est pas un mot français comme soleil ou comme soir ou comme midi, c'est vraiment assez unique. À tout moment, évidemment, si vous avez des doutes, si vous avez des questions, référez-vous à tout ce qui est organisme qui aide à la création d'entreprises, aux avocats, etc. N'hésitez vraiment pas. Parce que plus tard, ça peut vous sauver des millions, des milliers en votre espèce d'argent. Que ce soit des dollars, que ce soit des euros, que ce soit des francs CFA, et peu importe. Faites une petite recherche sur le net, vérifiez est-ce que les noms de marques existent, est-ce que c'est des marques qui sont déjà déposées, est-ce que les noms de domaine sont libres. Et par rapport à la création de marques, donc la création de noms même, il y a plusieurs outils, plusieurs sites en fait qui se spécialisent dans ce type de service-là. Donc, peut-être que vous êtes assis, vous avez fait le brainstorming, vous avez creusé les méninges jusqu'à fatiguer et vous ne trouvez pas vraiment. Ça, c'est des services, il y a des logiciels, il y a des sites qui sont spécialement conçus pour ça et ça vous permet parfois de voir même la disponibilité du nom de domaine, la disponibilité des pages des réseaux sociaux. En même temps, ça vous concocte un nom déjà. Donc, vous entrez certains éléments que vous voulez rattacher à votre marque et ça vous propose des noms. Donc, il y a plein d'outils comme ça. Il y en a un que je vais mettre dans la barre de description qui est Name Checker. Donc, ça, c'est juste un. Si vous en voulez vraiment d'autres, ben, laissez-moi savoir et je ferai d'autres vidéos là-dessus. Il y en a plusieurs que j'ai eu à utiliser depuis des années et que j'aime beaucoup. Par contre, retenez que si vous tapez le nom uniquement dans Google, donc vous avez pensé à un nom, vous voulez vraiment ce nom-là, vous le tapez dans Google et puis vous n'avez pas de résultat, ça ne veut pas dire pour autant que le nom est disponible, hein, parce que rappelez-vous, il y a des entreprises qui peuvent ne pas être exploitées en ce moment, qui peuvent être en arrêt, être en pause pour 1001 raisons. Pas juste taper sur Google, dire ah, j'ai recherché, je vois rien. Non, c'est pas le tout de s'arrêter là. Je vous ai donné des astuces tantôt, il y en a beaucoup d'autres. Donc faites vraiment très attention, faites bien vos devoirs pour éviter d'avoir des problèmes dans le futur. Qui veut aller loin ménage sa monture, ça c'est un dicton qui est assez populaire. Donc faites les choses correctement dès le début, en tout cas si vous visez le long terme. Si vous êtes là pour 2-3 jours, bon, ça n'engage que vous. Mais si vous visez vraiment le long terme, faites vraiment les devoirs comme il se doit. À ce stade-là, je vous pose la question de savoir, est-ce que vous avez d'autres questionnements sur la marque, sur le nom d'un business, le nom d'une entreprise, le nom d'un produit, d'un service? Ça me fera plaisir d'y répondre. C'est une chose dans laquelle j'ai travaillé plusieurs années. Donc, si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à les poser et je vais essayer d'y répondre dans d'autres vidéos. Donc, dites-moi dans les commentaires. Prochainement, nous allons voir des techniques spécifiques pour créer les noms. Donc, il y a des petites techniques que vous pouvez utiliser pour créer des noms, des associations, des méthodes. Donc, on va essayer de voir ça prochainement. J'espère que la vidéo a été super utile et j'imagine que oui, si vous êtes encore là. Merci, applaudissez pour vous-même parce que vous voulez apprendre, vous voulez évoluer et ça, c'est chouette. Ciao! J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de faire 4 petites choses toutes simples. Vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications, liker et partager.